Nous vous parlions tout à l'heure du chêne. C'est l'essence feuillue la plus représentée dans les forêts métropolitaines. Considéré comme l'arbre roi, il a permis de hisser la France au rang de leader mondial de la tonnellerie. De la forêt à la cave, vous allez voir que de très nombreuses étapes interviennent dans la fabrication d'une barrique. Un tonneau, c'est d'abord un arbre. Des arbres que Mathieu, acheteur, déniche aux quatre coins de la France. Aujourd'hui, c'est à côté de Blois que ça se passe. Là, je suis en train d'estimer la parcelle qui est mise en vente par l'ONF. Donc l'ONF a marqué 120 chênes sur cette parcelle. Ça va passer en vente aux enchères. Et donc moi, je viens estimer les pieds un par un pour estimer la quantité et la qualité et faire la meilleure offre pour pouvoir acheter le lot. Si Mathieu remporte la mise, ces chênes seront destinés à la fabrication de charpentes, de parquets, mais surtout de tonneaux. Réputé pour la finesse de son grain, le chêne est l'arbre le plus emblématique pour la tonnellerie. Des arbres centenaires qui viennent essentiellement des forêts du centre de la France. C'est des arbres qui ont entre 180 et 200 ans. Donc là, ils sont on peut le voir en train de dépérir, en train de mourir, on va dire, mais par le haut. Donc en fait, là, on vient les chercher avant qu'ils meurent. Avec son œil expert et ses différents outils, le professionnel doit déterminer rapidement la qualité du bois. C'est joli. Il n'est pas pourri, il n'est pas rouge, il est sain. Il n'y a pas de problème. Hauteur, diamètre, défaut, rien ne doit lui échapper. Donc les qualités du chêne qui sont recherchées pour faire un bon tonneau, c'est en priorité le fil du bois, l'écorce fine qui suit la rectitude. Et après le moins de défauts possible. Il ne faut pas qu'il y ait de nœuds pour pas que lorsqu'on monte le fût, ça casse au cintrage. On reconnaît un défaut sur un arbre grâce à l'écorce. Que l'écorce, en fait, c'est comme la peau chez un être humain. Et dès qu'on va avoir quelque chose, la peau va, une cicatrice, une rougeur, quelque chose, l'écorce, c'est exactement la même chose. Mathieu vient ici vérifier un lot déjà acheté quelques mois plus tôt dans une forêt voisine. C'est le moment de fractionner la grume en fonction des différentes qualités du bois. Chaque imperfection est signalée. La plus belle partie ira dans une méranderie pour la fabrication des tonneaux. Soit il y a trop de défauts et donc ça va pour la scierie, soit il n'y a pas beaucoup de défauts, c'est un joli bois et donc je le mets pour le mérin. Donc je mets la plaquette pour répertorier l'arbre et qui va suivre de la forêt jusqu'au montage des tonneaux. Les grumes sont alors envoyées dans une usine pour être débitées, c'est l'étape de la méranderie. Là, on a un défaut, donc on va commencer la découpe ici. Et là, je vais me billonner en morceaux de 1 mètre, puisque ça tombe pas trop mal. J'ai un petit défaut ici, là, une petite boursouflure là. Un travail extrêmement physique et Stéphane veille au grain. Les lames des futurs tonneaux prennent forme ici. Donc là, on l'a fendu en 4 quartiers. Donc là, on va tracer en fonction de la qualité du bois, si on va faire du 27 mm ou de la 22 mm. Les mérins, ces courtes planches de bois, vont ensuite être séchées à l'extérieur de l'usine, une étape capitale. Là, on est sur le parc de maturation. Il faut automatiquement 24 mois pour que le bois soit sec à cœur. Donc ils vont subir les intempéries, la pluie. C'est pour laver tous les tanins. Sinon, on aurait des gouttes de sève, ce qu'on appelle un fût qui va plancher. Les gouttes de tanin vont rester dans le bois. Une fois ôté de toute son humidité, le bois doit ensuite être creusé et arrondi pour prendre sa forme définitive et devenir une duelle. Cette duelle passe alors entre les mains expertes de Manuel, le cousin de Stéphane. Ici, l'affaire est familiale. Tu m'as apporté une palette de duelle alors? C'est Stéphane? Ouais, c'est 22 mm. Donc c'est Fin, c'est impeccable. On va pouvoir mettre ça en fabrication. Pas de souci. Une chorégraphie bien huilée. 17 ans que cet ancien menuisier répète les mêmes gestes. Après avoir monté les duels en rose à l'intérieur d'un cercle métallique qu'il tient à bout de doigt, une première chauffe a lieu. La fibre du bois est ainsi ramollie avant d'être cintrée pour lui donner sa forme arrondie. Vient ensuite l'étape la plus délicate, le bousinage. Chaque tonneau est chauffé selon les envies du vigneron. Une phase déterminante pour la vinification, comme nous l'explique l'artisan.
Là, on va faire ressortir les arômes par rapport à ce qui est demandé par rapport aux viticulteurs. Si vous voulez, c'est que plus on va chauffer, plus on va pénétrer dans l'épaisseur du bois et plus différents arômes vont ressortir. Là, c'est une commande qui va partir pour les États-Unis, c'est-à-dire c'est pour mettre du rouge à l'intérieur. On va être une chauffe qu'on va monter à peu près à 200 degrés et on va être sur 1h30 de bousinage à peu près. Là, tout se passe bien, ça va être une très bonne chauffe. Je sens, là, on va être un peu sur une bonne vanilline quasiment qui va passer sur l'amande, parce qu'on va être chauffé un peu plus forte. Et c'est pour ça c'est une étape qui est très importante dans la tonnellerie, parce que c'est une étape qu'il faut vraiment très surveiller et ressentir par rapport à ce qu'on ressent par rapport au fût. Vin blanc ou vin rouge, la chauffe fluctue en fonction de ce que contiendra le tonneau. Des arômes de vanille, d'amande ou de café vont se développer au fur et à mesure que la température grimpe au cœur de la barrique. La recherche du juste équilibre est permanente. Un travail main dans la main avec le vigneron. On peut faire une très très bonne chauffe avec des bois de qualité. Si le vigneron derrière ne travaille pas correctement son assemblage ou sa vinification, il ne sortira pas un grand cru. Et vice versa, c'est que lui il peut très très bien travailler. Nous derrière, si on loupe notre chauffe, ça ne sortira pas quelque chose de fabuleux non plus. On est vraiment complémentaires avec les deux. Après l'étape du bousinage vient la pose du fond du tonneau. L'étanchéité est assurée par un mélange de farine et d'eau. Près de 1200 fûts sont fabriqués dans cet atelier familial, un savoir-faire de plus en plus rare. Certains vignerons ne gardent les fûts que 3 ou 4 ans, le temps pour la barrique de délivrer tout son potentiel tannique. Ensuite, un marché de la seconde main prend le relais. Au bout de 3 ans, les propriétés du bois ont été épuisées. Et donc ces bois utilisés peuvent convenir à d'autres viticulteurs qui ne veulent pas de vin trop boisé, trop vanillé, et donc partiront sur des fûts neutres qui sont des fûts utilisés. Et il y a aussi de la déco. Mais là, c'est vraiment quand le fût il est rincé. États-Unis, Afrique du Sud, Chili, le savoir-faire français s'exporte partout dans le monde. Ici, la moitié des tonneaux est vendue à l'international. Des arbres issus de forêts durablement gérées, une chauffe de qualité et des hommes passionnés. Il faut tout ça pour faire naître un tonneau d'exception.